Ce cours dédié pour l'élévation de l'âme de Claude Shmuel Ben Rachel Mergui, de mémoire bénie. La question de Evan. Alors, en quoi c'est plus grave d'aller avec une goy qu'une juive? De sortir? Sortir, ça veut dire avoir une relation, tu parles. C'est quoi sortir? Ouais, la totale. Tu parles, ok. Qu'est-ce qui est plus grave? Toi, tu dis que c'est la non-juive. D'accord? Une relation sexuelle interdite avec une non-juive ou avec une femme juive. Ou je rajouterais Zéral Batala. D'accord, le Batala, qu'on appelle ça en bon français, semence en vin. Ok. Le Shulchan Aruch, dans le chapitre, si je me souviens bien, 23 de Even Haezer, écrit qu'il n'y a pas de péché plus grave que la semence en vin. Dans toute la Torah. Mais c'est façon de parler. C'est pas précis. Les commentateurs tout de suite écrivent, bien sûr, ils ne prennent pas en considération les relations interdites. Les relations interdites, c'est bien plus grave. Donc, je vais parler maintenant qu'une chose est permise. Tout est interdit. Il faut bien se mettre ça dans le crâne, bien profondément. N'est permis qu'une femme juive, qui est notre femme, mariée de façon religieuse sous le dé nuptial, avec un kiddushin et 2 témoins comme il se doit, qui était au mikvé, qui est pure de... Quand une femme elle a une menstruation, à l'âge de 12, 13, 14 ans, elle devient nida. Toute relation avec cette femme-là, même qu'elle n'a plus de menstruation, on va dire la pauvre, à l'âge de 14 ans, elle a eu un problème, tac, on lui a tout enlevé là-bas, elle n'a plus rien. D'accord? Elle n'aura plus jamais de menstruation de sa vie. Cette femme a un statut de nida jusqu'au jour de sa mort. À moins qu'elle fasse un processus de pureté qui est compliqué, qu'on apprend aux jeunes filles avant le mariage, qui finit par le mikvé. Il y a ces 7 jours de propreté, des vérifications internes, machin, beaucoup de choses qu'il faut faire, qui finit par le mikvé. Tant qu'elle n'a pas fait ce processus de purification, cette femme, elle est nida. Une relation avec elle, c'est karet. Karet, c'est retranchement de l'âme. C'est très grave, c'est comme manger à Kippour. Ou comme manger un bon pain, un bon croissant le soir de Pessah. D'accord? Ça, c'est karet. C'est très grave. Maïmonide dit, il n'y a pas de vengeance plus grave que cela. Il y a plus grave que cela. Shabbat, c'est plus grave, par exemple. Parce que c'est aussi puni par la peine capitale à l'époque du Temple. Quelqu'un qui mange à Kippour, ou qui mange du Hametz à Pessah, il n'y a pas de peine capitale là-dedans. Alors, une femme juive, même la nôtre, ma femme, d'accord, mais maintenant, elle n'est pas dans la période après le mikvé, bien qu'elle n'ait plus de menstruation. Menstruation, on ne parle même pas. Elle a fini, plus de menstruation, elle est propre, d'accord, mais elle n'a pas encore été au mikvé. Je ne sais pas, elle a un problème, des fois, il y a des problèmes, des choses qui empêchent d'aller au mikvé, d'accord? Tout ça, on apprend avant le mariage. Tant que cette femme n'a pas été au mikvé, la relation avec elle est sanctionnée par le karet. C'est très grave. Donc, lorsque Shulchan Aruch dit que semence en vin, c'est le plus grave de tous les péchés, ce n'est pas tout à fait précis. Je vais commencer à expliquer comme ça, je crois que je l'avais dit, mais je ne viens pas lire maintenant qu'est-ce qui est permis. N'est permis, pour que ce soit bien clair, on va parler des différents degrés des choses interdites. Mais il ne faut pas dire le Rav Shah, il a dit c'est permis, d'accord? Le moins grave, il est permis. Il a interdit, tout est interdit, Gamarno, tout ce qui est permis, sa femme, juive, mariée religieusement, quand elle est dans la période de pureté, elle a été au mikvé. Ok? Voilà. Tout le reste, wallo. Un point tel que même un contact physique, pas la relation, qui est plus que poli, est interdit par la Torah. C'est écrit dans la Torah, lot ekrevu legalot erva. Vous ne vous rapprochez pas de la erva. Erva, c'est la relation elle-même. Rapprochement, l'otikrevu, même le rapprochement, tout ce qui a de caractère sensuel, d'accord, plus que poli, interdit de la Torah, comme manger du porc. Avec toute femme, à part notre femme conjuguée dans les périodes où elle est permise. Donc tout est interdit. Maintenant, qu'est-ce qui est plus grave? Alors j'expliquais maintenant le karet. Donc toute femme juive, vu qu'elle n'a pas été au mikvé, elle est karet. Il y en a qui disent, bah, c'est bien simple, je vais dire ma copine d'aller au mikvé. Comme ça, ça sera moins grave. Ça ne sera pas permis. Ça sera effectivement moins grave. Mais on interdit de faire cela. C'est le Rav Yosef qui a écrit ça au nom du Rashbash, ou du Ribash, un grand rabbin du Moyen-Âge, qui dit que si on autorise aux femmes d'aller au mikvé avant le mariage, ça va être comme aujourd'hui, la bamboula. D'accord? Donc, vu qu'on ne veut pas de bamboula, on ne veut pas qu'il y ait de la débauche sexuelle dans le peuple d'Israël, on interdit d'aller au mikvé. Ah, tu as une relation avec elle, et bien tu auras une relation karet et ça te sera les pieds. D'accord? Karet exprès. Tu aurais pu éviter si elle va au mikvé,
qu'arrête, tant pis pour toi, vu que tu fais l'interdit, ben on t'envoie tout l'interdit à fond et ça te fera les pieds. C'est ça la logique des choses. Ça, c'est une femme qui est juive. Une femme qui est non juive. D'après le sens simple, si c'est un mariage où tu vis avec elle, c'est interdit de la Torah. Si c'est passager, de toute façon, une fois par-ci, une fois par-là, d'accord, de temps en temps, et on change de partenaire comme ça se fait, alors c'est interdit des rabbanan. C'est moins grave que la femme juive. Mais il y a un grand mais avec un grand M. Le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, la Kabbalah dit, c'est bien pire que la femme juive qui est Nida. Parce que là, hein, tu fais rentrer l'organe le plus sain que tu as chez toi, c'est l'organe sexuel, parce qu'il donne la vie, c'est extrêmement sain, et tu le fais rentrer dans Sitra Achra, le côté négatif de la Touma. Et ça fait des dégâts terribles, terribles, terribles. Donc il n'y a pas de solution, mon cher ami. C'est comme si tu me dis, qu'est-ce qui est préférable, d'enlever l'estomac ou d'enlever les poumons? Dans tous les cas, hein, tu ne peux pas vivre comme ça, d'accord? Donc, ni ça, ni ça. Et la semence en vin, c'est moins grave que la relation elle-même, avec la Goya ou avec la juive, mais comme je te dis, le Shulchan Aruch dit, c'est le péché le plus grave du monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se marie. Il fallait penser à cette solution. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que le Shulchan Aruch dit qu'il faut se marier à l'âge de 18 ans. C'est une Mishnah qui dit cela. Ben Shona Esrel et Choupa. Et c'est marqué que Dieu attend jusqu'à 20 ans. À 20 ans, il maudit la personne qui n'est pas mariée. Or, on voit aujourd'hui que peu de gens se marient à 20 ans. Et même nous, c'est les Shiva, on ne dira pas aux gens, je peux me marier. Je dirais non. Mais j'ai 23 ans bientôt. Bah tant pis, mon cher ami. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas de maturité. Que faire? D'accord? Au niveau physique, dès l'âge de 13, 14, 15 ans, ils sont déjà capables de se marier techniquement, physiquement. D'accord? Il y a les glandes... Je ne sais plus quelle glande, enfin, dans le testostérone. La testostérone. Enfin, dans les testicules, déjà, il peut déjà amener des enfants, donc il y a déjà des besoins physiques, mais dans la tête, il a 2 ans, le gosse, d'accord? Il y en a 40 ans, tu as encore 2 ans. Il y a des gens qu'on voit très bien que s'ils se marient tels qu'ils sont maintenant, ça part en cacahuète, ça ne tiendra pas. D'ailleurs, il n'y a qu'à faire un petit mouvement de 90 degrés sur la gauche et un autre 180 après sur la droite, d'accord? Tu vois qu'il n'y a que des divorces, problème de Shambaï. De quoi ça vient? Des gens qui ne sont pas matures. Ils ne savent pas se retenir, ils ne savent pas se taire, ils ne savent pas accepter, ils ne savent pas encaisser, ils ne savent pas être responsables. Toute leur vie, c'est... ils se marient, alors ça reste comme ça ne marche plus au mariage. D'accord? Donc il faut venir à l'Yeshiva, à commencer à bosser, à apprendre à se lever le matin, à maîtriser ses nerfs, à maîtriser son Yetzerara, et tu deviens opérationnel mariage, tu te maries. Voilà, le plus rapidement possible. Bezrat Hashem. Ça, c'est la bonne solution. Sinon, retiens-toi. Et ce sont les péchés les plus graves de toute la Torah. C'est pas clair, parce que 99% ou 100% des souffrances dans le monde proviennent de ces péchés-là. On s'amuse quand on est jeune, puis après toute la vie on paye les factures, sans parler de l'enfer après, etc. Et des Gilgoulim, on revient pour réparer. Hashem Ishmor, Hashem Ishmor. Tu vois bien que le Sahara dans le monde aujourd'hui, le Sahara, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines, Bezrat Hashem, ou quelques mois, grand maximum. Donc, il va pousser l'humanité entière, spécialement le peuple juif, à rentrer dans les pires des péchés. Parce qu'il doit gagner encore plus, c'est son job, d'accord, nous faire du mal. Alors, il nous envoie faire quoi? C'est quoi son job? Tu vois que tout le monde va courir, acheter des croissants à Pessah? Bon, pas tellement. Tout le monde dit, à Kippour, allez, on va faire un méchoui? Bon, pas tellement. Qu'est-ce qu'on va faire? La débandade, c'est au niveau sexuel, des mots sexuels. La débandade. Je crois qu'on est comme à l'époque du déluge. D'accord? Avant le déluge, c'était parti en cacahuète complètement, et Dieu a amené le déluge. On est à la même époque. Heureusement qu'il y a quelques bons juifs dans le monde qui se retiennent, même à Paris. Il y a des gens qui vont écrire de Paris qui se disent, j'ai réussi à faire total Shmirat Enaim, c'est de ne pas avoir de femmes non pudiques, toujours, total. On appelle ça un magicien. D'accord? À Paris, je ne sais pas comment il fait, mais il y en a. Ah, c'est pire en Israël. Hein? C'est pire en Israël. C'est pire en Israël. Écoute, je veux dire, moi j'habite Israël, mais je fais attention où je vais. Donc je connais Ramoth. Ouais. Je veux bien croire que c'est pire. Non, je sais pas, parce que... C'est chaud. Non, mais en France, il y a des images. Et là, c'est encore pire, c'est vivant.
Parce que là, ici, il fait chaud, là-bas, il pleut. Non, mais je l'expliquais. Il fait chaud, etc. Bon, il fait chaud aussi à Paris en été. Mais quand il y a quelque chose d'interdit, quand c'est un ovni, un objet féminin non identifié, d'accord, tu baisses les yeux. Tu peux faire ça. Mais à Paris, quelqu'un qui roule, moi j'ai pris la route des fois à Paris, dans ma jeunesse, d'accord. Alors je roule maintenant sur le périphérique. Du coup, il faut tourner. Bon, alors, quand tu tournes, il faut regarder où tu vas, n'est-ce pas? Puis juste où il faut regarder, tu mets une affiche 10 mètres sur 5, à 3 heures du matin éclairée comme je sais pas quoi, pas un ovni, d'accord? C'est tout à fait identifié, la Easter, terrible. Alors moi, je réflexe du orthodoxe, je ferme les yeux. Mais tu fermes les yeux quand tu tournes, tu deviens un danger public. C'est un problème. Très difficile. C'est marqué Kibud AVM, honore ton père et ta mère, c'est le 5e des 10 commandements. Ça passe avant, tu ne feras pas l'assassinat, ça passe avant, tu ne feras pas l'adultère, ça passe avant, tu ne feras pas de kidnapping, ça passe avant beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a avant? Juste, je suis éternel, il n'y aura pas d'autre, donc pas d'avodah, pas d'idolâtrie, tu ne prononceras pas mon nom en vain, Shabbat, et 5e commandement, honorer son père et sa mère. Donc c'est super, super, super important. Pourquoi? En plus, c'est dans la table, dans les 2 tables de la loi, il y a la deuxième, c'est la relation entre l'homme et son prochain, la première, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on me flanque Kibud AVM, honorer son père et sa mère, dans la première table qui concerne la relation entre l'homme et Dieu? C'est une relation entre l'homme et son prochain. Mes parents, c'est des êtres humains, c'est pas le bon Dieu. Réponse, non, c'est le bon Dieu. L'homme et la femme, quand ils conçoivent un enfant, ils sont associés à Hachem, à égalité pour faire l'enfant. Donc il faut les honorer comme Dieu. Ça, c'est la source du Kibud AVM. Donc ça veut dire que maintenant, quand tu fais un enfant, ou quand tu as une relation avec quelqu'un, tu utilises maintenant une force divine qui te rend égal à Dieu. Alors quand tu le fais dans la sainteté et comme Dieu le veut, tu es égal à Dieu, c'est extraordinaire. Mais quand tu le fais comme Dieu ne veut pas, tu utilises la force de Dieu. Pas que tu vas manger maintenant, quelqu'un il mange du porc, ok, il y a un sanglier, tu as mangé le sanglier, ok, ça va, alors tu as mangé un sanglier, qu'est-ce qu'il y a, le pauvre sanglier, d'accord, et pauvre toi, qui a mangé du sanglier. Mais là on parle, tu utilises la force divine que Dieu t'a donnée de créer, et tu l'utilises maintenant dans le mal, c'est un mal beaucoup plus grand. Plus un potentiel est grand, plus le mal qu'on fait avec, il est mal. Quelqu'un qui roule en trottinette, il fait du 20 km à l'heure, maintenant il tombe. Il a dévié, il est tombé. Qu'est-ce qu'il a eu? Un petit bobo au genou, d'accord? Il est dans la navette spatiale, il fait du, je ne sais pas combien, 20 000 km à l'heure, d'accord? Il a dévié un peu de la trajectoire. Qu'est-ce qui se passe? Bye bye. Bye bye. Désintégré, rien du tout, d'accord? Dans la navette spatiale. Manger du porc, c'est grave, mais c'est une trottinette. Jouer avec les relations sexuelles, c'est la navette spatiale. Et ça, c'est l'exemple que je donne. La réalité, elle est bien plus grande. Tu joues avec Dieu. La force divine qui te rend égal à Dieu. S'il y a une chose qui est plus grave que ça, regarde que le Sahara, il s'attaque sur ça, que sur ça. Un temps, il y avait un Sahara d'être communiste. Un temps, il y avait un Sahara d'être sioniste athée. Un temps, il y avait un Sahara, qu'est-ce que j'en sais, moi, autre chose. Mais aujourd'hui, il n'y a que ça, que ça, que ça. Pourquoi? Comme ça? Parce que le mal, il sait très bien que ses jours sont comptés, donc il met maintenant toute sa puissance là-dedans. C'est des bons juifs comme vous qui tombent dans le panneau. Il faut se battre, c'est très dur, très dur. Mais c'est ça qui gagne tout. Je vous l'ai dit, je répète et je vérifie, pour être bien certain, il y a 1 ou 2 jours, d'accord, c'est Rashi, sur la Gemara, Kiddushin, page 39b, écrit, celui qui se retient de faire un péché sexuel, tu n'as pas de mérite plus grand dans toute la Torah. Pas de mérite plus grand. Ah, mais suppose que quelqu'un il a par exemple, de se retenir de regarder une femme, etc., ça répare ce qu'il a... Bien sûr, ça répare. Une souffrance, ça? Bien sûr, ça répare, bien sûr, c'est une souffrance. Le Rambam, il dit, c'est quoi la tchouva totale? Quelqu'un, il dit comme ça, quelqu'un a fait un péché avec une femme. Et après, il fait tchouva. Il dit, Dieu, j'ai péché, je regrette, j'arrête. Et il la retrouve de nouveau. Il est avec elle, isolé, au même endroit où il a fait le péché. Et il se retient. Pas parce qu'il avait 20 ans à l'époque et maintenant il a un vieux coulon de 80 ans, il n'a plus de force. Pas parce qu'il a peur des flics ou du frère de la fille qui lui a dit, si je te vois encore une fois avec ma soeur, je t'esquinte, d'accord? Il a les mêmes conditions exactement, il se retient à cause de la tchouva. Le Rambam appelle cela une tchouva parfaite. Parfaite. Donc le meilleur moyen de savoir qu'on a été pardonné des péchés qu'on a fait dans le passé, c'est qu'on se trouve dans les mêmes conditions, on se retient. Ça, c'est... On se jette dans le clou. Non, personne ne te dit d'aller rencontrer. Écoute, Suzanne,
Tu sais, je suis venu religieux maintenant, viens, on se rend compte, tu te souviens où on était dans l'hôtel là-bas, viens, on revient, je te prends une chambre et voilà. On ne fait pas ça. C'est que, ou Dieu fera cela, ou toi, tu sais que dans ces conditions-là, aujourd'hui, tu retomberais plus dans le panneau. C'est bon, Evan? Alors, on se retient, Bezrat Hashem. Il faut jeter l'appareil. Il faut mettre un filtre. Ah, on t'a piqué. Dieu t'aime, hein, franchement. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.